Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un maquillage de soirée, notamment pour le réveillon de Noël, avec les couleurs dans les tons rouges, avec des paillettes dorées. Et pour cela, on va utiliser la palette de chez Kat Von D qui est sortie pour les fêtes, qui s'appelle Porvida. Elle se présente comme ceci, donc ça c'est le carton d'emballage. Vous avez 18 fards à l'intérieur et elle est vendue à 49,90 € il me semble. Donc elle est vegan, je crois que j'ai vu ça, vegan et cruelty free. Si mes souvenirs sont bons, ouais, elle est vegan, mais c'est pas précisé cruelty free. Donc je m'avance peut-être un peu, mais vegan c'est sûr puisque c'est marqué. Alors, donc, je vais l'ouvrir. Elle se présente comme ceci. Donc, il y a un petit film de protection. Je ne l'ai jamais utilisé. Elle est super jolie. Elle se présente comme ceci. Donc, vous avez les fards. Vous avez trois finis, d'après ce qui est marqué sur l'emballage. Vous avez des mats, des irisés, des paillettes. Vous avez même des duochromes avec des reflets violets. Et vraiment très très belle cette palette. Vous avez également un miroir qui est très pratique. J'ai jamais utilisé de fard de chez Kat Von D, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais on verra ça ensemble. C'est parti! Alors, je vais commencer à prendre un petit pinceau et on va commencer par la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Lolita Porvida. Je vais prélever un peu parce que je ne sais pas du tout la pigmentation de ces fards. Et je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Voilà, donc j'étire un petit peu la forme et je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la teinte qui s'appelle Enamorada, qui est juste ici, et je vais estomper les bords avec ça. Donc ça va être ma couleur de transition. Alors pour la teinte précédente, j'ai oublié de vous préciser, mais il n'y a pas du tout de chute sur mon visage, je ne vois pas, mais au prélèvement des fards, il y a quand même quelques chutes. Donc je vais estomper les bords sans trop appuyer. Voyez, juste j'effleure pour pouvoir m'aider à dégrader tout simplement pour pas que ça fasse une barre. Et j'étire bien sûr vers l'extérieur. Une fois que j'en suis là, que j'ai dégradé l'extrémité, je vais prendre un pinceau plus précis pour reprendre la couleur du début. Et je vais reprendre la même couleur, Lolita Porvida, et je vais vraiment marquer le creux de ma paupière. Parce qu'en estompant, l'intensité de la couleur part un peu, ce qui est normal. Voilà. Maintenant que je suis là, je vais venir préciser la forme. Donc je reprends ma base à paupières, je la prélève avec un petit pinceau, donc je mets un petit peu sur ma main. Et je vais venir nettoyer du coup et préciser vraiment la forme que je veux donner à mon make-up. Nettoyer la forme, j'ai envie de prendre la teinte qui s'appelle Luna, qui est juste ici, et de venir redessiner une ligne donc avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau synthétique, voir si ça se prélève bien. Oh, elle est très très crémeuse cette teinte. Par contre, ça ne se prélève pas très bien au pinceau. Je vais essayer. Non, ça se prélève pas bien au pinceau. Pourtant, la teinte elle est magnifique.
Bon, maintenant que j'ai bien galéré à faire ça, parce que vraiment, elle se prélève très difficilement au pinceau, je vais reprendre ma base à nouveau et venir recorriger la paupière mobile qui reste. Pour ça, je vais prendre un pinceau qui est plus précis, parce que j'ai envie juste de garder une petite ligne. Donc, je prends un pinceau plus petit, toujours avec ma base, et je vais venir nettoyer tout ça. Voilà, donc maintenant c'est nettoyé. Je vais reprendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Carignon, qui est juste ici, et je vais l'appliquer au coin externe. Je vais prendre mon pinceau et je vais reprendre la couleur de transition qui était Enamorada et je vais venir estomper les bords. Et pour terminer avec la paupière, je vais appliquer les paillettes qui sont ici, qui s'appellent Rena, qui sont juste magnifiques. Par contre, je ne sais pas du tout si ça va bien se prélever au pinceau. Donc, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'autre couleur. Ils sont mélangés avec une texture collante, donc je ne vais pas mettre de colle. Je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Wow. J'ai les paillettes plein du visage. Alors, je vais reporter les mêmes couleurs en ras de cils inférieur et on se retrouve juste après. Et il nous reste juste le coin interne. Bon, là, j'ai pas mal de chutes de paillettes et j'arrive pas à les enlever. Bon, dès que je vais chercher du scotch et avec du scotch, j'essaie de les enlever, mais là, honnêtement, j'ai la flemme. Donc, je vais prendre la couleur Preciosa qui est juste ici et je vais le mettre en coin interne. Et voilà, vraiment très jolie cette couleur. Alors, il nous reste à mettre, je vais mettre du crayon marron dans ma muqueuse inférieure. Donc, c'est celui de chez Nocibé. Et le noir dans la muqueuse supérieure. Voilà, il nous reste juste du mascara, donc c'est toujours le même que je mets. C'est appliqué, donc il nous reste juste les lèvres. Donc pour les lèvres, si j'avais envie de rester chez Kat Von D, donc pareil, c'est alors le crayon, c'est la teinte Outlaw, donc c'est un rouge, et le rouge à lèvres, ben pareil, c'est la même teinte Outlaw. Donc je les ai déjà testés. Il tient pas super bien. C'est des mats. Alors souvent c'est ici que ça part et ça marque vraiment les lèvres, ça assèche trop les lèvres. Donc pour le crayon c'est une mine rétractable. Le crayon il est très crémeux et facile à appliquer. Alors je vais passer en rouge à lèvres. Il sent super bon. Et voilà, c'est appliqué. Voilà le petit maquillage pour les fêtes. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette palette vu que c'est la première fois que je l'utilise? J'aime beaucoup la texture, les couleurs. Les fards se travaillent super bien ensemble. J'ai pas eu de chute, mis à part les fards pailletés. Mais ça je pense parce que je voulais les étirer alors qu'il faut les appliquer en tapotant. Mais à part ça, franchement, très jolie couleur.
il y a du neutre. Vous pouvez faire pas mal de maquillage avec cette palette-là. Donc, je vous la remontre une fois de plus. Se présente comme ceci. Et franchement, je regrette pas du tout. Alors, pour les grammages, j'ai vu que c'était écrit derrière, si ça intéresse certains. Donc, en moyenne, les petits, donc celles qui sont autour des grands, ils font 0,45 grammes. Et pour le reste, c'est 1,13 g. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà ce que je peux dire pour cette palette-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de mon maquillage. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ainsi que des concours à venir. Et moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.